n'est pas une science exacte. Spirit, c'est un bateau qui a l'air de ne pas marcher, quoi. Il a prouvé qu'il ne marchait pas tellement, mais je crois qu'il faut vraiment se méfier d'eux parce que Gilmour, c'est pas sa première coupe, c'est un gars qui est très fort et en plus, je ne sais pas quelles vont être les conditions climatiques aujourd'hui, mais s'il y a des conditions comme la régate d'avant-hier contre les Italiens, je crois que tout est possible. Juste réflexion, car les Australiens vont donner du fil à retordre à l'équipage de Ville de Paris. Marc Bouet barre le bateau français pour la procédure de départ et passe la ligne 3 secondes derrière Peter Gilmour. Étonnant, les Australiens vont virer en tête les 2 premières bouées. Mais à bord de Ville de Paris, on choisit la bonne option dans ce 3e bord et la bouée suivante est virée devant Spirit. À partir de là, les Français vont accroître régulièrement leur avantage pour terminer avec plus de 3 minutes d'avance sur Peter Gilmour. Après un début de course serré, victoire logique qui propulse Ville de Paris en demi-finale, le premier objectif des Français est atteint. C'est une bonne chose de faite, c'était notre programme de ces jours derniers, donc voilà qui est fait. Je crois que maintenant on sait qu'il faut livrer le reste de la bataille. Voilà, retour en direct à San Diego au match France-Espagne, Ville de Paris, actuellement sur votre écran, qui est en tête depuis le début de cette régate face à Espagne 92. Nous sommes actuellement dans le 5e bord, c'est-à-dire le bord de largue à 100 degrés. Et au passage de la 4e bouée, Ville de Paris comptait 52 secondes d'avance sur Espagne à 92. Son avance sur son concurrent espagnol s'est un peu réduite dans le premier bord de largue suite à un problème d'envoi de Spinnaker au passage de la 3e bouée. Le système d'ouverture de cet immense voile ballon n'a pas fonctionné aussi rapidement que l'équipage l'aurait voulu. Cela a donc entraîné une perte de temps qui se chiffre en quelques dizaines de secondes. Mais Ville de Paris, comme vous le voyez, contrôle totalement la situation et devrait d'ici à peu près 1 heure et même un peu moins car le vent monte ici, terminer en beauté cette dernière régate du 3e round robin qui viendra terminer la première phase de sélection de ces bateaux. Je vous rappelle le classement à l'heure actuelle. Nippon Challenge occupe la tête, suivi par Nouvelle-Zélande en 2e position. L'Italie est 3e, la France est 4e. Ces 4 bateaux se retrouveront donc à partir du 29 mars pour les demi-finales qui les occuperont jusqu'au 9 avril. 4 autres bateaux vont quitter le plan d'eau de San Diego. Il s'agit de l'Espagne, de Spirit of Australia, de la Suède et de Challenge Australia. Donc le 29 mars, début des demi-finales. D'ici là, vous avez rendez-vous avec la 28e Coupe de l'América dès mardi soir sur FR3 dans Ticket Bleu. Voilà, nous allons nous quitter sur ces images prises à bord du bateau français Ville de Paris. Marc Pajot à la barre qui se retourne pour surveiller son adversaire du jour, l'Espagnol Pedro Campos. Bonne fin de soirée sur FR3. France Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent. Ah, c'est trop. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. C'est tropico, Coco. Pour votre confort et votre sécurité, nous réalisons des installations de qualité. Les professionnels gaz naturel, c'est nous, les PGN. Nouveau, shampoing, shampoing Studio Express 2 en 1 de L'Oréal. Shampoing plus soin après shampoing. Les 2 en 1. Mousse très douce, démêlage immédiat. Shampoing Studio Express. Brillance extrême, extrême douceur. Shampoing Studio Express 2 en 1. Même quand le temps presse. Shampoing Studio Express 2 en 1, Studio Line de L'Oréal.
Sur certaines compagnies, Toronto signifie la fin du voyage. Air Canada vous ouvre tout le réseau nord-américain. Air Canada, une bouffée d'air frais. You hear them still. You always will. Les produits laitiers, des sensations pures. Lundi, et pour quelques dollars de plus, Lee Van Cleef et Clint Eastwood chassent la prime éperonnée par Sergio Leone. Mardi, au sortir de prison, il galère pour sa réinsertion, à s'il pouvait planer comme le cerf-volant. Mercredi, l'Algérie dans la marche du siècle. Mohamed Boudiaf s'explique en exclusivité depuis Alger. Jeudi, le Kraptambour fait résonner haut et fort l'amitié en temps de guerre et lance la soirée Schenderfer. Lundi, et pour quelques dollars de plus, mardi le cerf-volant, mercredi la marche du siècle, jeudi le Kraptambour. Tex Avery, première soirée. À partir de ce soir, et pour 3 semaines, le cinéma de minuit vous invite à retrouver l'œuvre de Tex Avery. Ce soir, vous verrez 11 dessins animés tournés pour la Metro-Goldwyn-Mayer entre 1944 et 1945. Tex Avery a toujours rappelé sa dette envers le cinéma burlesque. La plus grande partie de mon inspiration, disait-il, provient des vieilles comédies de l'époque du slapstick. Et il fallait voir ce qu'ils imaginaient avec de simples fils de fer, et ainsi de suite, pour obtenir des gags impossibles. Max Sennett et sa vieille Ford Facts that I have gathered from my many trips around the world. First, believe it or else, Mr. Holstein Cudd has consumed 50 quarts of milk a day for the last 2 years. Mr. Cudd, how do you feel? Now, last year while traveling through India, I came upon this Hindu snake charmer. This man's hobby is building ship models in bottles. Here we find him building a ship model inside a bottle. Now, back to America, we find a Mr. Adolphus Hambone, a native of Arkansas, who is the world's long-distance hog caller. He can be heard from Arkansas